Complètement vendredi. Oh que oui, nous sommes complètement vendredi. C'est le vendredi 4 avril. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver. On est avec vous jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Ah, salut, coucou. Comment tu vas? Ah, je vais bien, toi-même. Je vais très bien. Et là, j'ai su que t'as eu une belle livraison. Oui. Est-ce que tu vas en profiter en fin de semaine? Ah, ben, je sais pas. Il annonce-tu beau? Ah, ben, tu sais, il y a comme des. Ben, je pense que oui, puis non. Je Ouais, pense qu'il y a un c'est- peu frais, des fois de la pluie, des fois bon. On n'est pas encore arrivé au bon temps. Tellement hâte qu'il fasse soleil, là. J'ai reçu. Je me suis acheté un set de patio. Finalement, il était temps. Ça, c'était Depuis le le temps excitant, que je là. le magasinais. Puis là, je l'ai trouvé, là. Ah oui? Ah, il est assez beau, confortable. Ah oui. Quand est-ce qu'on va manger là? Ah, ben là, cet été. Parfait! OK. Hey, encore un énorme merci à Voyage Gendron et Club Med pour notre concours des 2 dernières semaines. Oui. Hier, c'était tellement écœurant. Il y a Émilie Lemay de Sherbytown qui a gagné le voyage. Allô? Oui, j'aimerais parler à Émilie, s'il vous plaît. C'est moi? Émilie Lemay de Sherbrooke. Émilie, est-ce que tu es en train d'écouter Complètement Midi? Oui? Puis on a envie de te dire que c'est toi qui remporte le voyage! Oh my God! Hey, félicitations, Émilie! C'est toi qui gagne notre séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des clubs Med au Mexique ou en Guadeloupe. Oh, merci! Ben, félicitations, tu viens de gagner 7 nuits d'hébergement, le vol aller-retour, 5000 $, t'es carré! Tu vas t'aller en Guadeloupe, au Mexique? Ah, merci! Ah, ben, tu nous diras ça une autre fois, c'est pas grave. Bravo! Hey, bon voyage! Merci, Émilie! Hey, c'est incroyable, Ah oui. pour vrai, 7 nuits, le vol aller-retour, ça vaut 5000 $, c'est complètement fou. Et la belle nouvelle, c'est qu'on vous prépare encore plein de beaux concours, hein? Ah oui. D'ici la fin de notre saison. Il y a bien des belles affaires qui arrivent. Continuez de nous écouter. Puis au retour, j'ai envie de vous parler de mon amour démesuré pour certains magasins. Il y a des magasins dans lesquels je pourrais passer des heures. Pour vrai, je suis comme, faudrait que je parte parce que je pense que je commence à être un peu louche. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. Et cette semaine, Christine, on avait parlé des petits magasins de région, magasins général, Oui. les dépanneurs, à quel point on aimait ça. Puis j'avais envie qu'on parle des magasins dans lesquels on aime beaucoup perdre de temps, où on aime aller fouiner. Et moi, il y a un magasin que j'aime énormément. Et là, c'est le bon moment. Puis on parlait de ton set de patio. Oui. Moi, ce sont les magasins saisonniers. Tu sais, les magasins qui vendent des piscines. Mais maintenant, ils vendent des piscines, ils vendent des sets de patio, des Oui. parasols, des jouets de piscine. Oui. Moi, T'adores ça? ça me fait un bien énorme magasiner, là. Ben voyons. Ah, j'aime tellement ça pour vrai, là. Puis à un moment donné, j'ai comme un peu... quand la neige fond puis il fait un peu plus chaud, je prends une espèce de aide un peu maniaque, là. Oui. Que là, je voudrais tout changer. Je voudrais Oui. avoir du nouveau off Oui. the ring. Oui. Puis tu sais, les jouets de Ah. piscine. Puis là, Oui. parce que j'aime tellement l'été, Oui. avec les enfants, avec Catherine, là, je suis comme, OK, il nous faut absolument tout pour en profiter. Mais là. on dirait que, mettons, les magasins de piscine, Ouais. tu sais, genre Trévis ou Club Piscine, on dirait que t'as vite fait le tour. Ah, non, 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 non. Ah! Ben, tu sais, ils vendent non, non, non. des spas, des piscines, Ben du oui. chlore. Ah non, non, puis ils Puis vendent c'est des ça. sets de patio, des jouets, puis il y a des fois de la vaisselle, des petits coussins. Ah, moi, là, puis ça, Ah oui? Virginie, elle a un bon point, ça sent bon. Mais moi, là, Ah, c'est vrai que ça sent bon. j'arrête pas de regarder les spas. J'en ai pas, là. Puis là, j'ai comme, ouais, lui, je le mettrai à telle place, puis Mais je t'en l'imagine. veux-tu un? Ben, je le sais pas, mais je sais pas si t'as déjà vu ça, là, mais c'est des spas piscines. Hein? C'est énorme, là. C'est genre gros comme à peu près ici, là. J'exagère pas, là. Ça peut devenir comme un spa, puis C'est pour tous les gens là, qui connaissent ici. c'est là. c'est exactement Ouais, cette grandeur-là, c'est- gang. OK, mais gars, je vous le montre, ça. Oui, OK, par ça. OK, exact. très bien. Mais il y a des spas aussi maintenant qui vont avoir des espèces de moteurs qui vont te faire des vagues pour que tu puisses nager sur place. Ben voyons, Ah non, mais des spas avec des vagues. Oui! Mais voyons, Ah non, depuis mais- quand? Le spa, là, c'est supposé d'être 4 places assises, là. On Ah non, mais il y a boit de un petit ça. drink, musique, ballon, là. Ah, mais pas, moi, hey, moi, là, je capote les spots. Tu sais, des fois, ils ont de la musique, puis il y a de la lumière, puis tu peux être 8. Puis là, je suis comme, ah oui, tu sais, imagine là, tout le monde avec un mojito aux framboises, tout le monde a un verre de vin. Mais tu sais, ben voyons, mais tu sais, le spa, là, ça par ça, là, le grand Oui, spa, là, le grand on spa. n'appellerait pas ça une piscine, ça? Ben, c'est vraiment une hybride entre un spa et une piscine. Ah, mais tu sais, c'est des fois, quoi, ça tu- va jusqu'à genre 30 000. Là. Mais c'est quoi la différence? Ben, je le sais pas exactement parce que je regarde plus que je pose des questions. Ah, bon, très Mais bien. ça a Bon, ben, vraiment au moins, l'air t'es rempli de intéressant. réponses. Mais c'est la même affaire pour le Canadian Tire. Oui. Le saisonnier au Ah. Canadian Tire, moi, celui que je vais, je rentre pied à droite. C'est immanquable. Il y C'est a- là tu vires. Ouais, j'aime l'été. Tu sais, hey, mettons, là, il y a tu sais, des espèces de Hall the Ring ou genre des lits.
Puis, tu sais, genre avec des gros coussins, puis il y a comme une espèce de top sur le dessus. Oui, c'est comme une coquille C'est là, comme en osier. Exact! Ouais. Hey, moi, je me dis, là, je pourrais passer 2 heures là à lire, tranquille, Mais relaxé. juste pour l'été ou toute saison, tu te perds dans, En fait, dans, il y a- dans le il y a saisonnier? 2 saisons, celle-là puis Noël. Ah ben Noël. Noël au Canadian Tire. Ah, Si à un moment donné, t'avances pas, je peux te kicker dans le dos. Ouais, je Ah, comprends. j'aime tellement Tu pourrais ça, aussi là. prendre une autre rangée. Là, tu sais. Non, c'est la passion qui ok, m'habite. Ouais, je comprends. C'est la passion qui m'habite. Toi, est-ce que t'as des magasins où tu fais, hey, moi, là, je peux passer du temps là sans arrêt? Il y en a sans doute, oui. Il y a quoi? Ben, le Winners Home Sense. Ah oui! Ça, j'adore ça, là, fouiller tablettes, voir. J'aime aussi passer du temps dans des, tu sais, mettons les petites friperies, là. Oui! Puis là, aller voir c'est quoi que les gens ont donné, puis que là, combien ils vendent ça. Puis là, des fois, tu te dis, mon Dieu, je tombe-tu sur le meilleur deal au monde. Vas-tu trouver un Picasso qui vaut 2 millions? Hey, il y a des fois, je me rachète des DVD, même plus de lecteur à DVD. Là. Ah oui, pour vrai? Mais je suis juste comme, wow! Ce film-là, je m'en souviens, il est 99 cents, oui! Hey, selon le site Reddit, OK, c'est quoi le top 5 des magasins où les gens aiment le plus passer du temps au Québec? Oh là là, Costco. Costco moi, est en deuxième. J'adore passer du temps au Costco aussi, j'avais oublié. Ça, c'est Costco, vrai. miam. Mais parce Oui. que Costco, on y va souvent pour l'épicerie. Mais il y a Puis du saisonnier. Mais le saisonnier aussi. Hey, je le sais, je le sais, Ah! je le sais. OK, Costco, c'est OK, un des 5. Costco, Walmart. En 3e position. OK, quoi d'autre? Un magasin de Sport Expert. Ben, t'es pas loin des Decathlon en 5e OK. position. T'en manques 2. Et Les 2 voilà. plus évidents. Ben, mettons, le tien, Canadian Tire. Ouais, il y en manque un, là. Oui, Que je moi- l'ai là. Que moi, je déteste. Que moi, je ne vais plus jamais de ma vie. J'ai Hein? pris cette décision-là. Je ne vais plus jamais dans ce magasin de ma vie. Ikea. Oui! Ben oui! Bravo! Ben oui, le Ikea. Mais c'est le fun d'aller au Ikea, mais moi, j'aime mieux magasiner en ligne puis aller chercher Allez direct dans chercher, la hein. rangée. Moi, ce que j'aime au Ikea, c'est les hot dogs. Tu vois, chacun sa passion. Ah, les boulettes Hey, suédoises. textez-nous au 6-12-13 pour nous dire dans quel magasin vous aimez le plus fouiner. Où est-ce que vous pouvez passer des heures? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Bon, gang, avant la toune, je vous parlais de mon amour pour le saisonnier dans le Canadian Tire puis tous les magasins de piscine avec le Hot the Ring. J'ai tout le temps l'impression de vouloir me faire un party drive, une journée de drive à la maison. Puis je vous demandais au 6-12-13, c'est quoi votre magasin préféré dans lequel vous aimez vraiment flâner? Il y a beaucoup de gens qui ont dit les librairies. Ben, je comprends. Moi, Oui. moi là, mais Catherine, c'est son magasin. Elle Ah adore ouais, les hein? librairies, puis à un moment donné, je fais comme, on a une demi-heure, puis après ça, on s'en va. Mais les enfants aussi adorent ça, ils s'assoient à terre, ils regardent les livres. Je trouve ça super Mais je chouette. comprends, puis ça sent bon. Oui. Un livre neuf. Je suis tellement d'accord avec Ça toi. sent vraiment bon. Je le lis pas, mais je trouve que ça sent bon. Il y a Sarah qui dit, les Sephora, je peux facilement passer 1 heure à regarder les produits puis à sentir des parfums. Oui, je comprends. Moi, quand il y a un magasin qui sent fort, ça me tue. Hey, genre le labé, là. Le Tu labé. rentres là dans la section où il push toutes les madames. Là. Oui. Ça, je trouvais ça intense. C'est trop. Il y a Catherine qui dit Ikea all the way. Bon, Ben elle est là, possédée par le après, démon. ben Fait que, oui. J'y vais quasiment une fois par mois. Souvent, j'achète Une rien, mais fois je par fouine et je mois? repars avec des brioches. Ah, mais en même temps, oui, les brioches. Oh oui, miam. Ben oui, Ça, mais je les comprends. brioches, je comprends, mais une fois par mois. Non, c'est trop, ça. Ça, c'est trop. Hey, c'est trop. Puis pour vrai, la Non, fin c'est de trop. semaine. C'est trop. Ah, Ah, c'est il y a trop de tough. monde. Non. Il y a Hugo qui dit, moi, mon fils adore aller chez Best Buy pour regarder les grosses téléplasmas. Et il y a quelqu'un qui dit, moi, quand je vais dans les concessionnaires, je regarde les chars pour faire rêver. Ah, OK. Comprends. Oui, très bien. Mais t'as vite fait le tour d'un concessionnaire aussi. Là. Il y a 4 chars en démo. Puis tu fais, bon, ben, ça va être tout. Merci. Bye bye! Bye bye. Moi, quand j'étais jeune, là, le Canadian Tire, dans l'entrée, il y avait toujours les tracteurs à gazon. Je sais pas si c'était comme ça dans le vôtre, là, mais quand moi, à Sherbrooke, j'arrivais, puis il y avait les tracteurs à gazon, puis je disais à mon père, juste prendre 2 minutes, et je m'assois ces tracteurs, je tripais à m'asseoir ces tracteurs à gazon. OK, c'est une passion depuis que t'es jeune, là. C'est pas Ah! juste depuis que t'es un vieux monsieur, là. Moi, là, j'étais un peu déçu que j'avais pas assez de cours pour avoir un tracteur à gazon. Non, je comprends. Je suis vraiment déçu. Je fais comme, je ferais ça là, le samedi là, avec un Red Bull puis une belle casquette. Là, puis je te C'est sûr que fondrais le moi, gazon. moi, tout, quand je vois du monde sur des tracteurs à gazon, ça me donne le goût d'avoir un énorme terrain. Moi, il y a un de mes amis qui a acheté un chalet dernièrement puis il fait, hey, j'ai pas le choix. Faut que j'achète un tracteur à gazon. Puis j'ai fait, cet été, Je vais y aller. je veux faire de gazon. Oui, ah je oui, veux le faire de ah gazon. oui. On va jouer un petit jeu, OK, par rapport au magasin. Christine, J'adore. Imagine-toi qu'on est dans un magasin à grande surface, Oui. là, gros comme ça. Ça, là. par ça, oui. OK, alors je te nomme 2 sections. Oui. Tu me dis laquelle des 2 tu préfères puis qu'est-ce que tu achètes immédiatement. OK, oh, mon Illimité. Dieu. Oui. Ben, non, mettons entre 100$ et 1000$. Oh, OK. OK. Est-ce que tu irais dans la section automobile ou articles de sport? Ouf.
Bon, Article le de gros bateau qui s'en va. Le gros Ok, bateau qui s'en va en croisière. J'irais article de sport. Ah oui, t'achèterais quoi? J'achèterais des jeux des washers. OK. Des jeux de washers, des jeux de piscine, des affaires de ballon. OK, j'aime ça. La section épicerie ou la section Pâques? Hein? Pâques. Pâques? Oui. Hey, non, mais je comprends, c'est une difficile, celle-là. Ah hein? oui, puis j'achèterais plein de petits chocolats à guimauve. Ah j'adore oui? ça. Les lapins, là, que c'est comme de la guimauve enrobée de chocolat. Mais ils font des lapins maintenant, Ferrero Rocher. Non, mais ça m'intéresse pas. Ah non? Moi, je veux la guimauve. Tu veux la guimauve? Ah, miam, miam, miam. Tu sais, les balais, là, les brooms, là, tu sais, t'aimes-tu ça? Oui. Je sais même C'est pas comme de des quoi tu parles. C'est un bâton de guimauve trempé dans le chocolat. Christine, j'ai jamais vu ça de ma vie. Impossible. T'as Va falloir jamais goûter. mangé de chocolat à guimauve. Non. Hein? Non. Mais voyons. Ben non, mais je te à dis. Noël, ils vendent des Pères Noël de guimauve. Ben, Noël, je suis au Canadien Tire. Ben, il y en a au Canadien d'ailleurs. La section animalerie ou produits ménagers? Animalerie. T'achèterais quoi? Ah, plein de petits poissons. Oui. Non, j'achèterais des jouets pour Bertrand, des oreilles de porc pour qu'il passe sa best life. Tu sais, les jouets là, qui est marqué indestructible, là, Ouais, puis que ça puis dure pas 2 heures, oui, c'est ça, je les oui, adore. exactement, oui. C'est le quiz. C'est le quiz à Virginie. Alors, Virginie, de quoi tu nous parles cette semaine dans ton quiz musical? Cette semaine, je suis allée voir un match de hockey de la Victoire. Oui! Hey, j'ai capoté. L'équipe féminine de hockey. Oui, j'ai tellement aimé ça. Pour vrai, je suis vraiment pas une fan de hockey. Je connais rien. J'avais jamais vraiment vu de match, mais j'étais comme, j'y vais, curiosité. Puis pour vrai, j'ai pogné de quoi. C'était vraiment beau. Tant mieux. Puis en plus, c'est un match de la fierté. Fait que tout ça, c'était magnifique. Donc aujourd'hui, en l'honneur de la victoire et de ce match-là, un quiz autour de la fierté, justement. OK. Avec des tunes en lien avec ça. Comme d'habitude, c'est donc un point pour le titre et un point pour l'interprète. Yep. Et Cricri, on commence avec toi. OK. Do you ever feel Firework. Oui. De, comment elle s'appelle, elle? Katy Perry. Oui! Ben voyons donc, ça part bien. Ça, je reconnais cette chanson-là parce que c'est la chanson marquante dans le film de Rouille et d'os. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, Bien sûr mais que non. c'est incroyable. De Un Rouille et film d'os. franco-belge. Ah oui? Bon. Bon. Puis là-dessus, un moment donné, elle est sur son balcon. On n'a pas beaucoup de Puis, temps, ouais, Christine. c'est Vas-y. marrant. On enchaîne. À toi, Pierre. C'est Mia? C'est qui? Non, c'est Mika. Oui. Big Girl, You're Beautiful? Non. Big girl, you don't cry. C'est Grace Kelly. Ah oui. I could be blue, I could be violet, I could be Je m'ennuie un peu de lui, on dirait. Je l'avais oublié. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu? Ouais, c'est ça. Je me demande comment il va. Ben, tu le texteras. Puis toi, tu perds pas ton temps avec n'importe qui. Fait que- Exact. À toi, Christine. Ben oui, Madonna. Oui. Ay, mon Dieu, hein? C'est comme son plus grand classique, j'ai l'impression. Oubliez pas la thématique de la fierté aussi. Ah, je l'ai, moi. Proud, je sais pas. Pierre. Vogue. Oui. Ah, ben oui, ben franchement, j'ai pas eu ça. C'est gênant. Elle danse en studio. Avec n'importe qui, mettons. Ah, non, c'est ça. Je perds pas mon temps avec n'importe qui. Pierre, à ton tour. C'est Queen. Oui. Je sais c'est quoi. I want to break free. I want to break free. Fatigante. On lui donne ce point. Ben Ah ben oui, je c'était l'aurais pas bon. trouvé. Donne-la à Christine. Yeah, I want to break free. Ouh! Pam, 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 pam. C'est bon. À ton tour, Cricri. Oui. Oh mon Dieu. Ben, c'est facile, là. Un autre icône Ben, parce de que la moi, ce fierté. vidéoclip-là, éveillé de la sexualité chez moi, là. Je l'aurais pas, je sais pas. Pierre. C'est Cher. Oui. If I could turn back time. Bravo. Turn back time.
Cette vidéo-là est dans un One Piece, genre en cuirette, là. Genre bikini, maillot de bain, sur un bateau avec des marins, là. Puis tu fais, mon Dieu. Elle a pris cher. Ouais. OK, on en a une dernière pour Pierre. C'est bon, ça. Ah, c'est Et que c'est bon. Le refrain, là. George Michael. Oui! Le titre? Ah! Écrit? Ah, j'ai dit, oui, proud. Ah! Freedom! Freedom! On dirait que ta thématique, c'est plus freedom que proud. Non. OK. C'est mon jeu, c'est non. Très bien. Je trouve que c'est vraiment un bon argument. Alors, c'est un très bon match aujourd'hui. 6-4 pour Pierre. Félicitations. Bravo! Merci beaucoup! Virginie, on te retrouve tantôt pour la crème de la crème. Merci encore une fois. Et au retour, Christine, tu nous parles d'une robe qui fait beaucoup réagir. Oh là là, il y a une actrice américaine qui a publié une photo qui a scandalisé le monde, Pierre. Ben voyons donc! Scandalisé, je vous explique pourquoi tout de suite après la petite pause. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK, Pierre, connais-tu Sydney Sweeney? Oh oui. Oui? Oh oui. Comment ça, t'en connais? Je la connais bien. Je la trouve Comment vraiment ça? très jolie. Oui? Ah oui. Oui, mais dans quoi t'en connais? Je l'ai connue, moi, dans White Lotus. Oui, exactement. Elle joue aussi dans Euphoria. Bref, oui. Cette actrice... Ben, là, Pierre, reviens-moi, là. OK, Ah non, mais c'est rare que je vois les actrices. Puis des fois, je suis comme, elle est belle, mais elle a le regard, là. Puis, Ah oui, hein? Oh! Ah oui, oui. Ah! Ben, notre belle Sydney a fait faucher du monde sur les internets. Elle. pourquoi? À cause de sa robe. Qu'est-ce qu'elle a, ça? Elle est allée dans un mariage, puis elle portait une petite robe bleu, pâle. Ah, puis là, c'est trop Tellement blanc. pâle que c'était blanc. Oh! Et là, elle a volé le show à la mariée ou quoi? Excusez-moi, Sydney, you cannot do that. Elle aurait été avec une robe mauve fuchsia qu'elle aurait quand même volé. Wow. Non, Ah, oui. non, Internet est fauché. Ben, Internet est franchement. fauché, même que là, il y a du monde crinqué noir là, qui vont chercher des photos dans l'autobus avant le mariage, dans le party, après pour voir avec l'éclairage différent, la robe est-tu plus bleue ou est-tu plus blanche? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est comme, t'aurais dû choisir une autre couleur, ça se fait pas. Les gens sont fauchés. Mais j'ai l'impression, là, tu sais, on en a parlé souvent ici au micro, mais ça n'en prend pas beaucoup pour que les gens soient fâchés après les femmes sur les réseaux sociaux. Ah, ça, oui. Pour vrai, là, parce qu'on n'a jamais vu de « Hey, ce gars-là est habillé en noir un peu comme le marié ». On n'a jamais vu ça. Puis je trouve que quand il y a une femme qui fait quelque chose, ça prend pas grand-chose pour qu'on l'insulte sur son linge, sur son apparence, sur ce qu'elle choisit de montrer ou pas montrer. Mais c'est parce que c'est vrai que traditionnellement, moi, on m'a toujours dit, quand tu vas dans un mariage, tu portes pas quelque chose qui se rapproche du blanc. Pas de crème, pas de bleu pâle, pas de... Tu laisses le spotlight à la mariée. Mais moi, j'ai vu la photo, puis je trouve que le bleu est quand même différent du blanc. Ben... Je trouve que c'est un peu exagéré la réaction des gens. Ben, oui, mais pas si différent que ça non plus. Ça aurait pu être pas un petit coup de teinture, ma chum. Oui, je sais, sauf que la robe n'a pas l'air non plus d'une robe de mariée. Tu sais, moi, j'ai déjà vu là, des publications sur Instagram de filles qui arrivent dans un mariage qui ont des robes un peu longues blanches. Puis là, tu fais... Ouais. C'est pas toi qui se marie. Ouais. Tu sais, là, je trouve que la couleur est pas la même, le look est pas le même. Ouais, je moi, comprends. touchez-y pas. Bon, mais Ça en même temps, dépend. c'est ça, c'est de nez. C'est Toi, y ma avait-tu un cas de vestimentaire à ton mariage? Moi, j'avais pas vu la robe à Catherine. Ouais. Puis elle a choisi on a choisi, c'était un peu mauve. Fait que, tu sais, moi, j'avais une cravate mauve, puis nous, on avait loué pour les gars des tuxedos. Fait qu'il y avait une cravate mauve. Puis moi, on avait un chien qui s'appelait Pistache. Il était là à notre mariage. OK. Moi, quand je suis rentré à mon mariage, j'étais avec mon père puis avec mon chien, puis il y avait un petit tuxedo avec du mauve. Non, trop mignon! Il y avait un petit tuxedo avec du mauve. Ah, puis Pistache, il était quelle couleur? De quoi? Ben, ton chien. Il était blanc. Ah! Puis on l'a mis ça parce que tout le monde aurait fait scalisse comme la mariée. Ah oui, ben Puis là, c'est il ça. aurait kick voulu le me chien, péter à la t'en gueule à mon fais. chien. Ouais, Puis là, j'ai fait hey. wow. Puis là, fait que moi, je protège mon chien pisciné depuis ce temps-là. T'as-tu déjà fait un faux pas dans un cadre, dans un événement où il fallait que t'aies une thématique ou une couleur puis t'as pas porté la bonne affaire? Non, mais ce qui est à ce mariage-là, ce qui m'a fait rire puis qui a fait rire tout le monde, c'est qu'à un moment donné, on avait, Catherine puis moi, chacun un micro, tu sais, pour que les gens nous entendent bien, avec un micro sur pied. Puis à un moment donné, le chien, il s'est comme enroulé dans un micro, puis il est parti, puis le micro, il est tombé sur le chien. Puis juste à côté du chien, puis il est comme...
Fait que tout ce qu'on entendait, c'était le chien paniquer parce que le micro était tombé sur le dos. Ça, c'est trop drôle. Mais moi, on dirait que moi, dans mon mariage, il n'y aura pas de faux pas, peu importe comment tu essaies de. Je suis juste content que tu sois là. Ouais, non, je comprends, mais là, on parle, mettons, pas dans un mariage, tu sais, mettons, oui. dans un enterrement, tu sais, faut-il toujours porter du noir? Non. Ou, moi, je trouve que on y va selon la personne, puis moi, souvent, c'est des gens que j'ai envie de célébrer, puis je trouve que le noir, c'est un peu... comme tous les jours, je porte du noir, fait que c'est pas spécial. Je comprends. Fait que j'aime mieux porter une couleur qui me fait penser à la personne. Moi ces traditions-là, j'haïs ça. J'haïs ça. Moi, sois bien, viens, je suis content que tu sois là, puis après ça, ça me dérange pas. Mais tu sais, les faux pas, ça m'est déjà arrivé dans mes premiers galos, Olivier, de pas comprendre que nous, les gars, on a un veston en arrière. Ouais. Puis il y a comme une partie, il faut que tu détaches. Ah. Qui est comme avec un fil quand c'est neuf, là, puis il faut que tu le coupes. Puis moi, je l'avais pas coupé. Puis Philippe Laprise, qui le savait, est arrivé, puis il fait bouge pas. Il l'avait juste un peu enlevé. Ah. Puis c'était pas un gros faux pas. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, Christine, de quoi tu veux nous parler? Excusez-moi, c'est parce que pendant la chanson, on a vécu des affaires bien malaisantes. Mais sinon, avant la chanson... Non, mais faut quand même le dire, c'est parce qu'on a un metteur en ondes qui s'appelle Phil. Oui, puis il essaie de faire des blagues, le pauvre Phil, mais tu sais, il a pas été diplômé de l'École nationale. Ah, mais non, voilà, non, c'est ça. non. Puis là, il nous envoie des bruits de pète puis des bruits de rot. Tout le monde fait, hey, il doit avoir 60 ans. Non, il est tout jeune. Non, c'est ça. Mais il vient de Saint-Jérôme. Ceci explique ça, là. Très bien. Alors, avant la chanson, je vous parlais d'une actrice qui était invitée à un mariage et qui portait une robe qui tirait sur le blanc. Puis là, les gens étaient bien fâchés de ça. Fait que je vous demandais, vous autres, c'est quoi la chose que vous ne voudriez pas voir à votre mariage? On a reçu quand même des bons textos, Pierre. Oui. OK? Il y a quelqu'un qui dit, je pense que je suis d'accord avec Internet là-dessus, une robe blanche, c'est non. Ou quelque chose qui tire sur le blanc Je comprends. dans un mariage, c'est non. Il y a Camille qui dit, je me marie cet été, j'ai mis un règlement talons hauts interdit parce que je veux que tout le monde soit bien et passe une belle soirée puis pas que le monde se plaigne qu'ils ont mal aux pieds. Nous, on avait à notre J'aime mariage ça. un bac de gogoune. Ah, j'adore Ouais. ça. Puis souvent, puis tout le monde était comme, on mettra pas de gogoune, puis il suffit qu'une personne en mette pour danser, puis après ça, tout le monde avait des gogounes. Ben oui, c'est ça, tout le monde embarque. Ben c'est pour ça que je trouve ça le fun, le règlement, pas de talons hauts. Oui. Fait que comme ça, tu te sens pas mal de mais là, moi, mais je D'arriver vais en peut-être être Crocs. moins cute que l'autre à côté. Puis tu fais non, tout le monde a le même règlement. Il y a Chantal qui dit il y a eu de la bataille à mon mariage. C'est la pire chose que j'aurais pu voir. Ah, mon Dieu, Non, mais la bataille. Mais des fois, c'est ça, les bars open, hein, c'est ça que ça fait. Mais moi, là, quand je me suis marié, dans un hôtel, puis ils te font signer un contrat, puis ils disaient, à 1h, il n'y a plus de musique. J'étais comme, hey, c'est plate, si on veut continuer plus longtemps, puis ils m'avaient expliqué que c'est pas tant ça. Si c'est le fun, on va vous laisser aller. Mais nous, ça nous permet, si jamais ça dégénère, d'arrêter le party. Oui. Puis, tu sais, puis il y avait quelqu'un qui organisait des mariages qui m'avait dit, pour vrai, un mariage sur 3, il y a de la bataille. Et Ça arrive un plus. mariage sur 3. Et il y a des chicanes internes dans la même famille, des fois avec l'autre belle Aïe, famille, aïe, puis évidemment, aïe. des fois, ça se met à boire. Ouf. Puis, oh mon Dieu, ouais. Il y a Fred, quand même, qui nous a envoyé un super bon texto puis qui a dit « La pire chose que je pourrais voir à mon mariage, mon ex. » Ah! Mon Dieu. C'est quand même un bon point. Pierre, il y a des règles non écrites dans les mariages. Mm-hmm. J'avais envie qu'on se penche là-dessus un peu, toi et moi, puis qu'on se dise ce qu'on en pense, Oui. OK? En tant qu'invité, ça se fait-tu de pas apporter de cadeau? Pierre? Non, ça se fait pas. Non, Ça mais se fait pas? ça se Très fait pas. Mais l'inverse se fait pas non plus. Tu sais, tu peux pas décider que ton mariage te coûte Imposer 50 des 000, cadeaux. puis là, tu divises ça par 300 personnes. Tu peux pas décider que tes invités payent ton mariage. Je comprends. Est-ce que tu peux publier sur Instagram des stories de la cérémonie sans demander aux Non. mariés? Non, faut que tu demandes la permission. Est-ce que tu as le droit de changer d'idée puis de pas te présenter au mariage auquel tu as été invité? Ben non. Pourquoi? Ben parce que les autres, il y a des cours reliés à C'est ça. Ils planifié. ont préparé des tables, ainsi de suite. Puis tu sais, c'est plate, là. Est-ce que c'est bienvenu de faire un speech dans lequel on roast les mariés sans qu'ils te l'aient demandé? Non. Non, parce qu'un mariage, là, il y a une organisation, il y a un déroulement, il y a un horaire. Tu peux pas décider que, hey, sais-tu quoi, je vais commencer à dire un mot un peu pompette parce que je trouve que c'est une bonne idée. Ça se fait-tu de demander au photographe de nous prendre une photo de notre couple à nous pour qu'on ait un beau souvenir? S'il est libre, pourquoi pas?
Ah oui? Oh mon Dieu, Ben OK. oui. Non, mais tu sais, il est en train de rien faire, pourquoi pas, tu sais? Faire des demandes spéciales au DJ, on peut-tu? Ben oui. Oui! Ben oui. Ben dans 3 minutes, d'abord, on s'amuse. OK! Je sais pas c'est quoi le lien, mais dans 3 minutes, on s'amuse. Excusez-moi, fallait qu'on passe à d'autres choses. Dans Complètement Midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Coucou, rebonjour! Salut! Alors, c'est le moment de s'amuser avec les meilleurs moments de la Oh semaine. yeah! Oui! On a demandé au 6-12-13 quelle nouvelle avait vraiment pas plu à Pierre cette semaine. Est-ce que vous en rappelez? Je me rappelle pas Non, pantoute. non plus, Ah monsieur. oui, je le sais. C'est quoi? La grêle. L'annonce du verglas. Ah! Pensez au beau temps parce qu'on continue notre Verglas demain? Non! Ouais. Où ça? Ici, partout. Verglas demain ici? Non. Non, ça m'intéresse pas. Dites ça à quelqu'un d'autre. Allez dire ça à la gang d'énergie. Allez dire ça à Peter McLeod, mais ça m'intéresse pas. C'est non! C'est non! Puis il n'y en a On pas eu refuse. beaucoup, hein, ça c'est grâce à moi. Ben Ouais, oui, bravo. voilà. Je sais pas si vous vous rappelez aussi, vous avez été remplacé pour l'ouverture d'un des shows cette semaine. Hein? Ouais. Par qui? Je sais pas. Hein? Ah oui! Des journalistes de Radio-Canada. Oui. Pierre Hébert et Christine Morancy. Salut tout le monde, nous sommes mercredi le 2 avril. Nous espérons que vous allez bien. On est tellement contents de vous retrouver ici à Radio-Canada Première. Je suis avec ma co-animatrice qui nous vient tout droit des nouvelles internationales. Christine Morancy, bonsoir. Bien, le bonsoir, t'as vous. Vous allez bien? Ah, très bien, je vais. Hey, nous espérons, on va se laquer, là. Tu nous referas plus ça, j'espère. Ben non. nous bon. espérons. Non, nous espérons et puis là. Franchement. Ben, Non, non. OK. Bon, il n'y a pas à dire. Vous avez des belles qualités d'animateur, animatrice. oui. Vraiment. Une de vos belles forces qu'on a pu remarquer cette semaine, c'est en parlant des auditeurs. C'est quoi la belle force que vous nous avez montrée là? L'accueil? Non. La bienveillance? Je sais pas. Votre beau rythme. Mais bravo, merci à t'as vous deux été bon, d'avoir mon joueur. appelé. Merci. Bon, ben, bye, David aussi, là. Bye bye. OK, très... Tout ce que Non, j'aime, c'était c'est des fluide. moments de même Nous, où on a on du est rythme. fluide. Oui, on oui. est là. C'est clair à qui on parle. Les deux sont au téléphone puis attendent qu'on nomme leur nom. Puis Mais- nous autres, on dit rien. Ben, on est là. Hein? Puis en plus, on parlait en même temps. C'était épouvantable. Hey, surprise! Christine s'est fâchée cette semaine. Bah, une autre affaire. Pour quelle raison? Ben, parce que j'ai perdu. Ben voilà, une game de boulettes, évidemment. Puis elle était pas toute seule à être crue. En entrée, en entrée, t'as de la salade, mais de poulet, nouilles, légumes, une. Elle est fâchée. Elle est complètement fâchée. Alors, 7? 7 à 7? Non, 8 à 7, j'ai gagné! Hey, Andréane, on a remporté la partie! Yeah! Elle reste en ligne, tu remportes 100 $. Puis merci, Daniel, c'est Whippet que tu cherchais. Bravo, Daniel. Daniel puis Christine ont le même mood présentement. Alors, merci beaucoup d'avoir appelé. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, Christine. Ouais. OK, je vais le dire. Prochain sujet à 100 piastres. On veut savoir qui a eu une fin de semaine de marde et pourquoi. Appelez-nous dès maintenant au 514-790-1073. Il y a quelqu'un en ce moment à l'studio qui peut relate avec ça. Ou Non, encore moi, c'est pas une fin de semaine, on est lundi. 1-855-768-4336. Racontez-nous pourquoi vous avez passé un mauvais week-end. Ça peut être super niaiseux. C'est-tu Christine qui rit? On l'a retrouvé. Parfait. Non, c'est pas moi qui ris. La meilleure et pire histoire va gagner 100 piastres après l'aïeux de General à complètement midi. Je suis fâché noir! Je suis encore fâché, hein? Je réécoute cet extrait-là. Fâché. Le bout où tu pitches le bol. Oui, on l'entend bien. Et pour finir, on a vu cette semaine que ça vous prenait pas grand-chose. En fait, ça nous prenait pas grand-chose dans l'équipe pour être émerveillés puis virés de tour. Ah oui? Qu'est-ce qui nous a jeté à terre cette semaine? Des hot dogs. Non, c'est une auditrice qui nous a dit ce qu'elle avait envie de manger pour dîner. Ah oui. Sauf que ça serait peut-être du Subway ou du McDo. Ou Ben des voyons donc. Hey, tout le monde, on capote parce qu'on on va est en train de qu'on s'est commandé du Subway. Ricard reste en ligne. On est-tu connecté? Y a-tu quelque chose qui se passe avec Erika? On est-tu dans la même dimension? Qu'est-ce que se passe? On est beau à voir. On n'est pas intense, hein? Oh, wow. Merci encore pour la belle semaine. Merci à toi, Virginie. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre, on se voit chaque jour. Puis j'ai comme l'impression qu'on n'a plus rien à se dire. Bon. Est-ce que vous avez entendu des orages cette nuit? Je sais pas, je dormais. Parce que mes deux enfants m'ont dit un jour, on s'est fait réveiller par le tonnerre. Ah oui? Je dormais bien gros. Oh oui, je dormais bien gros. Là.
pas bien travailler le mot, moi je dormais, c'est sûr. Bon, cet homme va bien. Bon, ben, coudonc, hein? Heureusement, on est vendredi. Hey, merci à toute l'équipe. Merci à Virge, la scriptrice et l'animatrice de nos quiz. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. Merci à toi, Pipi, je t'aime. Je t'aime aussi. Bisous tout le monde, bisous sur tes 2 rêves, mon Pipi. Ah oui? Ah oui, bisous sur ta belle Sydney Sweeney, puis sur le spa piscine, là, le beau spa qui est gros, là, comme ça, là, creux de même, puis qui fait de même, puis qui va de même. Ah oui, puis des fois, il fait ça. Je trouve que Sydney dans le spa, c'est une belle fin de semaine. Ah! OK, à lundi tout le monde. Bye! Bye.